Bonjour, c'est Fouad et vous êtes sur la chaîne du Labo du Digital. Dans cette vidéo, nous allons voir le module qualité au niveau Sage, en fait, dans les logiciels Sage. Donc, je vous montre ça de suite en image. Merci. Nous voilà du coup dans le module de la qualité au niveau de la gestion de production. Le module qualité, donc il a bien évolué dans cette version 10, vraiment bien en fait, module très attendu. Autant dire que dans les versions présentes, c'était un peu light et très contraignant. Aujourd'hui, en fait, on va pouvoir gérer directement, on va dire, une partie, enfin, la totalité de votre non-conformité à travers, en fait, ce module qualité. Et bien d'autres fonctionnalités comme le plan d'action, ainsi de suite, les gammes de contrôle. Mais le focus va être fait aujourd'hui que sur cette partie non-conformité. Comment ça fonctionne? Nous avons des écrans pour la non-conformité. Lorsqu'on va faire ajouter, on va pouvoir lui donner, on va dire, un titre à notre non-conformité. Ok, intervention client par exemple, ça, une description, très bien, on va pouvoir lui dire si ça concerne le produit, ça concerne le système, ça c'est personnalisable, une origine, ok, qu'on va pouvoir aussi personnaliser, et ensuite, différents critères qu'on peut aussi personnaliser. Ça c'est le premier point, on va dire, dans ce module de qualité, tout peut être personnalisé. Donc là, on va dire que tel opérateur qui a détecté la réclamation et quelqu'un qui va valider la création de la fiche. Okay. À partir de là, voilà, apparaît en fait la fiche signalétique de toute la réclamation, où on navigue, on va dire, par segment. Okay, on peut donc les masquer, les ouvrir comme bon nous semble. Et à l'intérieur des éléments, on va retrouver beaucoup d'informations qui vont nous être utiles justement pour pouvoir suivre nos non-conformités. Donc déjà, on peut lui dire, OK, à partir de quel OF la non-conformité a été déclarée. Donc là, je peux très bien venir lui dire, OK, je viens chercher par exemple cet OF-là, et en plus de ça, sur quelle opération de mon OF j'ai la non-conformité. L'étiquetage de mon exemple, très bien. Derrière, ça nous ouvre une fiche en me disant, OK, finalement, cette OF-là a été liée à tel client, pour telle commande, et ainsi de suite. L'étiqueteuse a été faite sur telle machine, et à partir de là, je peux commencer à compléter déjà quelques informations, comme par exemple les numéros de lot. Si ça concernait, si j'avais besoin d'une traçabilité complémentaire, on va dire, ça me permettrait d'affecter aussi des numéros de lot directement à mon non-conformité. Ça, c'est ce qui va concerner l'OF. On a aussi des informations pour ce qui va concerner en fait la matière. Donc là, on va retrouver en fait les différents éléments associés, on va dire, à ma nomenclature ou pas d'ailleurs de mon OF. Je peux choisir en fait mes composants qui ont posé problème et à partir de là, même principe. Si c'est un composant géré en lot, je vais pouvoir faire apparaître les numéros de lot et en fonction des informations que je souhaite renseigner, je peux compléter les différents champs qui sont proposés à l'écran. On va continuer un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est la méthode, on va dire, des 5W2H, ce qui vous permet en fait facilement d'identifier, on va dire, l'anomalie par un jeu de questions simples. En fait, voilà, tout simplement cette question qui permet d'identifier la non-conformité de manière simple. On a aussi la liste des contrôles que l'on peut rajouter et savoir derrière qu'est-ce que ça pourrait déclencher comme correction. Très bien. On a aussi à l'intérieur de cette nouvelle, on va dire, la nouvelle interface de non-conformité, l'analyse des causes. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, ici, vous allez pouvoir créer vos propres écrans avec les différentes questions qui vous intéressent. Donc là, en l'occurrence, j'ai repris un peu ce qu'il y avait dans le jeu d'essai, mais vous allez pouvoir en fait rajouter des champs tels que des cases à cocher, tels que des valeurs numériques, tels que des dates, tels que des heures d'ATR, en venant chercher en fait des listes directement dans la gestion de production ou autre, en venant rajouter du texte libre, du multitexte, des indicateurs variables. Voilà. Ça vous permet de renseigner les différentes informations. Et une fois que vous avez renseigné toutes ces informations-là, vous pouvez en fait investiguer là-dessus. La liste des causes, même principe. On peut dire, OK, est-ce que de quoi ça concerne, enfin, quelle est l'origine de la cause? On peut en sélectionner une ou plusieurs. Voilà. Pareil, à l'intérieur, on peut venir compléter pour chacune des causes les éléments qui nous intéressent. On peut définir si c'est la cause principale. D'autres points encore là-dessus, pour la criticité par exemple. Ici, on va pouvoir choisir en fait, on va dire, des valeurs critiques pour définir la criticité de ma non-conformité. Bien sûr, tout ça c'est paramétrable. En fait, tous les écrans que je vous ai montrés au niveau de cette non-conformité, d'accord, sont réellement personnalisables, on va dire, à souhait. Donc ça, c'est voilà, c'était la grosse nouveauté de la version 10 au niveau de la gestion de production.
Comme ça vous permet d'avoir un aperçu et à vous ensuite de voir si le module peut vous apporter quelque chose ou pas. Voilà, petite vidéo, mais synthétique. Merci. Voilà, c'était le module qualité au sein de la GPAO, Sedge, module qui était, on va dire, très attendu, en tout cas pour ma part. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.